balade aux puces. Et toutes les semaines, Olivier, vous nous faites découvrir un marchand. Il y en a quelques-uns sur le marché aux puces de Saint-Ouen, notamment sur le marché Paul Bert. Laurence Vauclair, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes au marché Paul Bert, papesse de la céramique et du mobilier en rotin. On va tout de suite donner l'allée, l'adresse que l'on vous repère. Oui, bien sûr. Donc Paul Bert, allée 6, stand 79. Voilà. Après, quand on dit céramique et mobilier en rotin, c'est rigolo cette association? Il faut penser au jardin d'hiver du 19e, de la princesse Mathilde, et vous êtes transporté quelques années en avant, voilà. Ouais, et on recrée, l'ambiance de cette époque-là. Alors un parcours tout à fait étonnant pour Laurence Vauclair, avec un père journaliste, une mère coiffeuse. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène aux puces? L'amour des antiquités, des parents qui m'y emmènent quand je suis petite. Je devais grogner à l'époque et aujourd'hui c'est un vrai bonheur. Les hasards de la vie, mais il y a quelques années que j'ai ancré un pied et puis j'ai beaucoup de mal à en partir. Vous auriez dû faire une très belle carrière de geisha, vous êtes japonisante, vous parlez japonais. Oui, ça c'est les études d'avant. Oui, j'aurais pu partir au Japon et faire une carrière totalement différente, mais je suis ravie de la carrière d'antiquaire et de galeriste que j'ai menée et ça permet plein de bonheur et plein de découvertes toutes les semaines comme vous. Ce qui est intéressant, c'est que la carrière professionnelle de Laurence Vauclair commence aux puces et elle va jusqu'à la Biennale. On l'a vu à la dernière Biennale des Antiquaires au Grand Palais. Alors, quel est le cheminement? D'abord, le passage aux puces est quasiment obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais je pense qu'il est indispensable. Et ça peut ne pas être un passage. On peut y rester et faire autre chose à côté. La preuve en est, on a une boutique à Paris dans le 7e, mais les puces, c'est une histoire. Et puis, c'est une histoire de gens, d'époque, de goût, mais c'est une histoire de... Oui, on a quand même l'impression à vous suivre que vous êtes aux puces. De temps en temps, vous dites, bon, je suis rue de Beaune aussi, je fais la Biennale, donc ça y est, maintenant je suis passé à l'étage supérieur. Et pourtant vous y restez aux puces. Oui, parce que c'est un monde extraordinaire et puis vous attirez toujours des gens absolument intéressants, même dans les investisseurs. D'ailleurs, on en voit beaucoup aujourd'hui. Paul Bert et Serpette ont été rachetés par un monsieur qui est très dynamique, qui nous a donné envie de rester, parce que c'est vrai qu'on était en train de partir, et puis on a envie de continuer l'aventure avec lui, avec un maire aussi qui est arrivé, qui est un pucier comme nous, donc qui est arrivé à la mairie, ça donne... On en parle souvent dans le chercheur d'art, mais Laurence Vauclair, justement, est-ce que c'est la même clientèle qui vient aux puces et qui vient dans le 7e? Vous avez un pourcentage, un pourcentage identique. C'est surtout que les gens aux puces n'ont pas peur de pousser la porte. Il n'y a pas de porte dans nos boutiques, donc il n'y a pas le côté on a un peu peur, qu'on nous demande ce que l'on veut absolument. Nous, on présente la même spécialité. Alors c'est sûr qu'aux puces, on va avoir des choses plus abordables, mais on va arriver sur des pièces très chères également, comme au Carré. Et aux puces, on a une très grande boutique. Au Carré, c'est plus petit. Alors le Carré, c'est le Carré Rive gauche, bien évidemment. Pardon. Voilà. Bien sûr. Du coup, où est-ce qu'on achète le plus? C'est aux puces ou au Carré Rive gauche chez vous? En nombre de pièces aux puces, mais si on fait en valeur peut-être un peu plus au Carré, bien sûr. Et puis après, il y a les salons, la Biennale, on en parlait, mais il y a l'international aussi. Mais aux puces, vous avez quand même beaucoup de monde. On peut dire que c'est la fenêtre sur le monde, parce que le monde entier passe par les puces. Laurence Vauclair, vous êtes une petite entreprise avec votre mari, vous travaillez avec lui. Ouais. Vous prenez des risques économiques à chaque fois, parce que quand vous prenez un stand à la Biennale, ça coûte un bras plus un œil, comme on dit. Oui, on prend des risques économiques tous, tout le temps, toute l'année, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais tout le temps. Pour faire des salons comme la Biennale notamment, parce que ça nous donne d'abord un investissement d'achat des pièces, en dehors du prix des stands, et toute l'année dans nos boutiques, avec les achats de pièces pour nous faire remarquer, ou parce qu'on va pouvoir faire des recherches. Nous, on fait beaucoup de recherches sur les céramiques d'art que l'on présente, donc il y a un investissement parce qu'on ne les vend pas tout de suite. En général, on essaye d'aller... connaître toute l'histoire de chaque pièce. Exactement. Qui achète ces céramiques qui sont souvent monumentales? Il y a des pièces très importantes, oui, qui ont d'ailleurs été souvent il y a un siècle présentées dans des expositions à Paris, les grandes expositions parisiennes. Qui achète ce genre de marchandises? Décorateurs, collectionneurs, musées, fondations, et puis des gens qui ont envie de se faire plaisir sur une pièce en particulier. Il y a un coup de cœur. Vous avez beaucoup d'institutions publiques alors? Oui.
qui viennent vous voir. J'imagine que vous êtes devenue experte aussi en la matière. On vient vous voir aujourd'hui pour des informations. Oui, même pour les mairies, on travaille pour les musées, donc on expertise des fonds, on expertise des collections, on expertise des gens qui ont des collections qui décèdent, ils veulent les vendre. On a aussi un travail de conseil, parce que nous on peut pas tout acheter, donc on les conseille pour aller dans certaines salles des ventes, ou peut-être de les mettre en rapport avec des institutions, des musées ou d'autres collectionneurs. C'est important aussi de conseiller les gens et de ne pas toujours être dans le rapport à l'argent. Beaucoup de gens au plus disent qu'ils travaillent entre marchands. Est-ce que vous êtes dans le business to business ou est-ce que vous allez chiner de par le vaste monde? Oui, nous on achète un peu partout. On achète au puce bien sûr, on achète dans les salles des ventes, on achète dans les salles des ventes à l'étranger. L'Internet nous a permis d'être présents partout et donc. Vous dites quelque chose qui m'étonnait là, tous les deux. Vous achetez entre vous, entre puciers, ça sert à quoi? Il y en a toujours un qui arrive avec une pièce et puis qui peut... Qui correspondrait plus à la spécialité de l'autre. Oui, tout à fait, c'est une question de spécialité ou alors aussi de coup de foudre, de coup de cœur et d'envie. Et le marchand achètera la pièce qu'il a découvert, mettons, dans un déballage, dans un vide-grenier. Ça, c'est pas du tout ma marchandise, mais je connais Laurence Vauclair. Et qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Paul Bert? Il vient lui présenter en disant ça, c'est pour toi. D'accord. Et ils sont plutôt bons, les confrères, ils ont plutôt le nez creux. Oui, mais je crois qu'un marchand, il a un bon nez, il a une bonne vision. Un marchand, il sait si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est une question que je rêve de poser à Laurence Vauclair, même si je sais que ça l'agace. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on appelle les barbotines de cimetière, ça vaut quelque chose ou c'est vraiment immonde? Ah non, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout, c'est peut-être aussi bien comme ça, s'il faut que ça reste là où c'est, donc ça n'a rien à voir. Et pour les non-initiés, ce qu'on appelle les barbotines de cimetière, ce sont? Vous savez, c'est ces choses avec des fleurs qui sont d'une tristesse. Ouais. Mais la barbotine, par contre, c'est un genre à part entière. Oui, mais la barbotine, c'est une matière au départ, donc c'est une matière qui a permis de faire des pièces... Une céramique qui barbote dans l'eau, c'est ça? Non, oui, c'est une céramique qui est très dure et donc vous pouvez la monter à une température importante et vous pouvez surtout faire des pièces de dimension extraordinaire. Ça a été les céramiques que l'on voit à partir de la fin du 19e dans les expos universelles à Paris ou ailleurs. Fourchette de prix pour ce qu'on va trouver sur votre stand Opus, mais aussi rue de Beaune, mais aussi à la Biennale, allons-y. On essaye d'avoir des prix en dessous de 1 000 €, même de 500 € Opus, pas à Paris. Et on va à la Biennale jusqu'à des pièces à 50 et 80 000 €. Merci beaucoup Laurence Vauclair. On vous retrouve donc sur le marché Paul Bert. Merci beaucoup à vous. Allez, une petite brève pour terminer.